À l'aube, la pirogue revint accoster près du marché flottant. Le brouillard se dissipait, et avec lui, la vision de la cité de Nacre. Zinsou déposa Maya sur le quai de bois glissant. Lorsqu'elle essaya de rallumer son matériel de pointe, l'appareil resta désespérément muet, les fichiers audio effacés par une force magnétique inexplicable. Elle paniqua un instant, pensant à son rédacteur en chef, à sa carrière, à sa réputation. Puis, elle regarda ses mains, elles étaient tachées d'une encre bleue indélébile, celle de la fiole de la mémoire. Elle comprit que l'histoire ne s'écrivait pas sur des serveurs informatiques, mais dans le sang et la peau. Zinsou lui adressa un dernier sourire, un sourire de complice, avant de disparaître derrière un rideau de jacinthe d'eau. Maya ne rentra jamais à la capitale. Elle resta à Ganvier, devenant l'institutrice de l'école sur pilotis. Elle n'utilisa plus jamais de micro. À la place, elle apprit aux enfants à écouter le chant du vent sur la lagune et à lire les signes dans le mouvement des poissons. Elle devint la voix du muet. Les années passèrent, et la légende de la femme qui écrit sur l'eau se propagea jusqu'aux confins du désert. On disait que quiconque s'asseyait à sa table retrouvait le souvenir de ses ancêtres et la force de bâtir l'avenir. Le fleuve, autrefois menacé par la pollution et l'indifférence, commença à se purifier, comme si la simple présence d'une personne connaissant sa valeur suffisait à le soigner. Le soir, sous la lune rouge, on peut parfois voir une pirogue vide glisser seule sur l'eau, c'est l'esprit de Zinsou qui continue sa ronde, s'assurant que le fil de l'histoire ne soit jamais rompu. Maya, vieille à son tour, attend désormais le prochain voyageur égaré pour lui transmettre la clé de la cité de verre, car tant qu'une âme se souvient, rien n'est jamais vraiment perdu. L'Afrique n'est pas une terre de passé, mais un réservoir de futur qui attendent simplement que l'on sache à nouveau plonger pour.